La seule façon de donner une perspective politique, c'est de reconnaître un État palestinien. C'est ce qu'affirme Emmanuel Macron qui s'apprête à franchir un pas historique en annonçant devant l'ONU la reconnaissance d'un État palestinien. Son but, dit-il, serait de relancer la solution à deux États et de donner, selon lui, une alternative politique face aux violences et aux extrémismes des deux belligérants dans le conflit qui oppose Israël à la Palestine dans la bande de Gaza. Plus d'une centaine de pays ont déjà reconnu la Palestine. Hier, ce sont le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada qui ont reconnu un État palestinien. Les partisans applaudissent et parlent d'un geste courageux. Mais concrètement, cette reconnaissance ne crée pas d'institution, ne règle pas la sécurité et n'efface pas les divisions internes ni le conflit en cours. C'est une reconnaissance purement symbolique. Les opposants, eux, craignent une rupture avec Israël, allié historique de la France. D'après eux, cette reconnaissance sans condition pourrait renforcer le Hamas dans une guerre religieuse et territoriale qui dure depuis plus de 70 ans. Elle n'apporte ni calendrier de paix, ni frontières précises. Une majorité des Français sont opposés à une reconnaissance immédiate d'un État palestinien. Parallèlement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré « Il n'y aura pas d'État palestinien à l'ouest du Jourdain. Nous allons continuer à implanter des colonies juives en Cisjordanie. » Israël semble vouloir prendre le contrôle total de la bande de Gaza, d'exiler sa population et de continuer son expansion territoriale. La reconnaissance symbolique d'Emmanuel Macron risque de crédibiliser les terroristes du Hamas aux yeux d'une population palestinienne meurtrie dans une guerre asymétrique et ainsi d'intensifier les combats entre les extrémistes du Hamas pour la Palestine et le gouvernement israélien qui parle d'une guerre de survie, voire messianique. Macron, très affaibli dans l'opinion, agit seul. Légalement président, il est de moins en moins légitime et nombreuses sont les voix qui appellent à sa démission. Alors cherche-t-il à rentrer dans l'histoire? Prend-il le risque de cristalliser une situation explosive? Ce geste ne va-t-il pas légitimer les terroristes du Hamas et intensifier cette guerre? Donnez-nous votre avis en commentaire et surtout, restons curieux.